Salut à tous et bienvenue en Burgundy et merci beaucoup aux bientôt 38 000 abonnés qui me suivent derrière cette caméra. Et oui, c'est grâce à vous que la chaîne est perdure, donc n'oubliez pas de commenter, liker, partager, très important. Et puis bien, ceux qui ne sont pas abonnés, je pense que même pas besoin de vous le dire. Ah, ça y est, vous êtes déjà abonné. Alors, pour aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter une partie de la gamme de chez Springfield Armory. Alors, pour certains, cette marque-là, elle vous parle pas, hein, oui, d'accord. Et pourtant, cette marque, elle a été créée en 1777, donc plus de 2 siècles. Et elle a été créée par George Washington. Et oui, je vois que vous êtes férus d'histoire. Et oui, pour la guerre d'indépendance. Bravo, je m'en doutais que vous étiez tous férus d'histoire derrière cette caméra. Ou sinon, pour faire plus simple, eh bien, vous savez, c'est le mec qui est sur les billets, la tête de ce monsieur, il est sur les billets de 1 $. Et oui, attends, je parle de guerre, je parle maintenant de dollars, donc de monnaie, et en plus, on est sur une chaîne thématique d'armement. Oula, ça sent la censure. À moins que chez YouTube, il y a une petite logique. On le verra si la vidéo elle passe en entier ou pas. Qui sait? Bon allez, maintenant on va continuer. Malheureusement, en 1968, pour des raisons budgétaires, eh bien le gouvernement américain, il ferma l'entreprise Springfield Armory. Mais heureusement, en 1974, des férus d'armes, la famille Reese, eh bien ils ont ressuscité l'entreprise. Déjà, ils ont sauvé le nom, Springfield Armory, mais aussi, ils ont perpétuer la philosophie qui a animé pendant plus de 2 siècles cette fameuse entreprise. Et ils ont ressuscité des modèles emblématiques qui sont restés donc fidèles à l'héritage. Comme eh bien le M1 Garand, ah c'est dommage j'en ai pas, M14, dommage j'en ai pas, mais par exemple le modèle 1911, et là ça tombe bien, on a un super beau modèle 1911 parcarisé. Hop, un petit zoom, alors pour Google, pour YouTube, c'est pas grave. YouTube, Google, on est d'accord. Vous avez vu, j'ai mis un témoin de chambre vide et il n'y a pas de chargeur. Hop, on va le regarder après celui-là. Mais ils ont été aussi malins, ils ont su évoluer. On le verra aussi avec le Prodigy. Et ils ont créé aussi des partenariats pour faire des strikers fired, comme bien on le connaît, hein, le échelon. Et là, celui-ci, c'est la dernière petite nouveauté, c'est le L4. Et qui dit partenariat, ils sont associés, parce que si on regarde bien, sur la culasse, c'est écrit L4, bon, bien sûr, il y a écrit Springfield Armory, mais là en tout petit, HS Product, Made in Croatia, avec le English accent. Premier point, eh bien on peut le voir déjà ici, cette fameuse poignée élargie. Elle est alimentée avec des chargeurs double stack, ou double colonne, quinconce, enfin voilà, il y a plusieurs termes pour désigner ces fameux chargeurs. Alors, ces fameux chargeurs double colonne, le mieux c'est de comparer. Là, on a un chargeur simple colonne de 9 coups, quand 9 par 19. Et là, on a un chargeur donc double colonne, double stack, quinconce, blablabla, qui fait soit 17 coups ou 20 coups. Et oui, comme ça, eh bien, on peut doubler ou même un peu plus augmenter l'autonomie. Petit disclaimer pour le monsieur de YouTube ou madame qui va vérifier tout ça, à savoir que ces chargeurs sont des chargeurs d'origine et c'est tout à fait légal dans la législation française. Et toc. Allez, on va passer maintenant au deuxième point. Deuxième point, et ça tombe bien, on va parler de la poignée. Et la poignée, vous savez quoi, elle est en 2 éléments. Oui, j'ai fait un peu exprès, je me suis dit deuxième point, 2 éléments. J'arrête, je vais le censurer ou YouTube va s'en occuper. Alors, on reprend. Donc, étant donné qu'elle est en 2 éléments, cette fameuse poignée, on retrouve ici la carcasse qui est en acier, donc toute la partie haute, et la partie basse de la poignée, donc qui veut dire ponté, plus de chargeur, et donc une grande partie de la partie basse, eh bien, elle est en polymère. Et d'avoir séparé donc en 2 éléments cette poignée, il y a bien de nombreux avantages. Déjà, ici, la carcasse qu'en acier, eh bien c'est top, c'est un super frein pour le recul. Et la poignée en polymère, eh bien celle-ci, elle amortit super bien. Donc en gros, on a un super combo cocktail pour faire de la cadence quand on tire. Et ça tombe bien, je vais vous montrer un peu la différence avec un Ronin, donc un Springfield type 1911, et qui vient de chez Armory. Et donc, là, on peut voir déjà la différence au niveau du puits de chargeur, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi au niveau de la conception. Donc là, cette fameuse carcasse, eh bien, en gros, c'est un élément sur lequel on vient rajouter tout ce qui est mainspring, housing, pédale de sécurité.
hop, que ici, eh bien, on voit tout de suite la différence. En haut du pontet, on peut remarquer là qu'on a une vis. Et c'est comme ça aussi qu'on peut le distinguer. Donc cette fameuse vis, le bac en polymère et le puits de chargeur. Troisième point, eh bien, les composants internes qui sont complètement différents entre un modèle 1911 et un modèle type 2011. Comme par exemple eh bien, le loquet de chargeur, le mainspring housing. Et aussi, on peut prendre un exemple, le bloc détente qui est complètement différent, étant donné le puits de chargeur pour les chargeurs à double colonne. Et oui, on remarque bien l'évolution armurière de chez Springfield Armory avec ce modèle DS Prodigy. Et même, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi tout ce qui est optique ready, fibre optique, le rail Picatinny, le stippling, l'undercut. Et oui, ça suit bien l'évolution, on voit bien que c'est un modèle taillé pour la compétition. On l'a vu tout à l'heure, eh bien c'est le fameux 1911 mil-spec de chez Springfield Armory. Alors ce modèle-là, il se destine aux personnes qui exigent un modèle de qualité authentique. Et ça, niveau qualité, ça respecte bien l'héritage de chez Springfield Armory. Même, je dirais même, ça perpétue. Et oui, là on est sur une carcasse qui est en acier forgé, ainsi que la glissière. Ça, c'est la différence par rapport à des modèles concurrents qui sont moins chers, où là, eh bien, on est sur de la pièce qui est moulée. Et cette conception, elle permet donc une meilleure longévité, durabilité et fiabilité. On a ensuite un traitement pacanisé. Ça, c'est super sympa, c'est ce côté mat qu'on voit. On a un canon de 5 pouces, match. Et bien sûr, il est en 45 ACP. Ensuite, on est directement plongé dans les années 80 avec ce look bicolore, voire tricolore, si on comprend la couleur du jeu de plaquettes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a déjà une glissière qui est bleuie et qui va contraster super bien avec le bâti. Ici, on a un bâti qui est en acier inoxydable pour la version en 5 pouces. Pourquoi je dis ça? Et je fais attention, parce que la version, bon, il est démonté, on verra pourquoi. Là, c'est une version en 4 pouces .25 et le bâti, eh bien, il est en alliage d'aluminium. Donc, nous sommes plongés dans les années 80 déjà au niveau du look. Moi, j'aime bien. Je trouve que le côté rétro, ça devient la mode. On a un guidon dérivable avec fibre optique, une hausse Novak qui est dérivable aussi avec 2 points, queue de détente, marteau ajouré et allégé pour un départ qui est franc. La queue de castor a été rallongée. Un canon, bien, pour la version en 5 pouces de 5 pouces et un canon de 4 pouces 25 pour la version en 4 pouces 25. Et ce qui est assez sympa aussi, il a gardé la philosophie des Colt série 70, qui veut dire, eh bien, on n'a pas de bloc percuteur. Et oui. Et alors, bien sûr, hein, qu'on se rassure, on a bien sûr un ressort qui est extra résistant et qui va résister aux chutes. Et vous savez quoi? Et ça tombe bien, cette version en 4 pouces .25, en 9 par 19 cette fois-ci, eh bien, elle est d'occasion et on va pouvoir faire un essai. Allez, je vous invite à faire un essai avec moi. Et voici ce qu'on peut espérer à peu près à 14 mètres sur ces 5 premiers tirs. Alors là, il y a un super résultat, mais là, on peut le voir, je me suis fait avoir. Le départ, il est vraiment franc sur ce Springfield Armory. Eh bien, 5 premiers tirs, c'est vraiment pas décevant.
Et voici mon résultat à 25 mètres entre la 5e et la 10e munition. À savoir que cet impact-là était déjà présent. On voit en fait que ça a enlevé la gommette. Donc on a cet impact-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ok, ça fonctionne pas trop mal. Allez, tir rapide. Et bien, pour finir ces dernières munitions, ça se défend pas si mal avec un tir rapide. Bon, un petit impact là, mais sinon, on regarde le résultat ici. Waouh! À la suite de nos essais, et bien maintenant, je vais vous présenter brièvement le modèle Loaded. Donc, on retrouve les mêmes caractéristiques que tout à l'heure, donc carcasse acier, glissière acier forgé. Par contre, sur ce modèle-là, la hausse, eh bien, c'est toujours une hausse Novak, mais la forme a légèrement changé. Celle-ci, elle est dérivable, ainsi que le guidon. On est sur un système 3 points type combat. 2 zones de préhension avant et arrière. Après, au niveau du levier de sûreté, eh bien, celui-ci, il est ambidextre. La queue de détente, elle est réglable. Vous avez une vis ici qui la traverse. Sur la pédale de sécurité, eh bien, on a un memory bump qui assure son effacement, donc il n'est pas nécessaire d'écraser la poignée très fort. À fond, on a compris? Ok, on a fait le tour sur ce fameux petit modèle. Allez, maintenant on enchaîne le dernier. Et voici le dernier modèle, donc le 1911 Operator, qui est une approche plus pragmatique. Alors, on retrouve pas mal de caractéristiques du modèle précédent, donc 2 zones de préhension sur la glissière. Par contre, ce qui est assez sympa, eh bien, c'est la finition, le traitement. Et là, on est sur un traitement serre à côté, que ce soit le bâti ou la glissière. Et donc, eh bien, ça donne déjà un look, une esthétique qui est différente et surtout une meilleure protection contre la corrosion. Au niveau de la hausse, on est sur hausse Novak, donc système 3 points, on peut le voir. Le système avec le memory bump, la queue de détente qui est réglable et ajourée aussi au niveau du marteau, queue de castor rallongée. Après, ce qui va changer là, ce qui change par rapport aux autres modèles, eh bien, c'est le fameux coloris et aussi la marque. Eh bien, ce jeu de plaquettes vient de chez VZ Grip et donc c'est un G10, la référence. Et on en voit de plus en plus sur pas mal d'autres marques. C'est vrai que c'est en train de percer cette marque-là. La queue de détente, elle est réglable. Après, ce qui est sympa, donc 2 zones de préhension avant et arrière de la culasse et en gardant le look traditionnel, on retrouve aussi un rail Picatinny sur la partie inférieure. Eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. Déjà, je vous remercie pour votre écoute, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt et Burgundy Power. Et alors, pour ceux qui suivent et qui regardent vraiment la vidéo jusqu'au bout du bout, eh bien, vous savez ce que c'est? C'est le Springfield Armory Échelon. Et je vous avais demandé quelque chose, eh bien, c'est les 20 000 vues sur son fameux short pour faire un essai de celui-ci. Allez, je vous attends, je compte sur vous pour les 20 000 vues.